Donc, bonsoir, messieurs, dames. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'être venus aussi nombreux. Avant de commencer, je remercie l'entreprise Prestacène de nous avoir fourni le matériel, son et lumière nécessaire au bon déroulement de cette soirée. Je remercie également Michel Sulic pour l'ensemble de ces belles photos. L'objectif de cette réunion est de nous présenter et de vous présenter notre programme. Elle va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, une présentation de l'équipe Saint-André-Gemme, suivie d'une brève présentation personnelle ainsi que d'une mise en situation de Saint-André dans son contexte géographique et environnemental. Et ensuite, nous vous exposerons dans les détails tous les aspects de notre programme. Et enfin, nous terminerons avec une phase de questions-réponses. Après tout cela, il sera temps de nous retrouver autour du verre de l'amitié. Avec notre équipe Saint-André-Gemme, nous avons depuis plusieurs semaines travaillé sur l'élaboration de ce beau projet que nous portons à votre connaissance ce soir. Ce travail s'est décomposé en plusieurs ateliers, animés par des pilotes. Chaque pilote va vous présenter la synthèse du travail de son atelier et vous présentera par là même son équipe. Nous avons choisi ce mode de fonctionnement car nous ne voulions laisser personne au bord de la route. Et nous voulons que chacun soit un acteur du programme. Comme vous pouvez le constater, Saint-André-Gemme est une équipe multigénérationnelle, représentative de la population. Pour vous, pour Saint-André, nous avons élaboré un projet visionnaire, réaliste, volontairement axé vers l'avenir. Les femmes et les hommes qui sont à mes côtés sont issus de milieux professionnels divers, pour la plupart investis dans la vie associative, donnant de leur temps et de leur disponibilité au bénéfice de la collectivité. Par la même occasion, je me permets de revenir sur certaines critiques, entendues ici et là, sur la place, dans certaines réunions, à l'encontre de certains de mes colistiers démissionnaires de l'équipe majoritaire. Il est vrai que dans la liste que je vous présente, il y a 8 colistiers appartenant à l'ancienne majorité. J'ai beaucoup de chance de pouvoir les compter dans mon équipe. Je sais que d'autres auraient souhaité les avoir, mais ils ne les ont pas eu. S'ils sont là ce soir, c'est qu'avec nous, ils veulent terminer et mener à bien le travail qu'ils avaient engagé pour Saint-André. Ils ont connaissance de bien de dossiers, ce qui est un atout incontestable pour notre groupe. Pour moi, le plus important est d'être entouré d'une équipe dynamique, motivée, avec qui je partage les mêmes valeurs. Parce que les valeurs, c'est quelque chose de très important pour moi. Cette équipe s'appelle Saint-André-Gemme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans la salle, je suis René Garot, 43 ans, natif de Saint-André, marié et père de 3 enfants. Mes grands-parents et mes parents habitent à Saint-André depuis 1957, village où ils sont venus pour faire les vendanges, ils s'y sont installés. Je suis conducteur de tramway et formateur professionnel pour adultes en insertion. Je suis un homme à l'écoute, disponible et sincère. J'aime profondément Saint-André, car j'y suis né, j'y ai grandi et j'y ai fondé mon foyer. J'ai décidé de présenter ma candidature à ces élections. Pourquoi? Parce que j'ai des idées. La vision globale que j'ai de Saint-André m'autorise à apporter des solutions. Conscient de la croissance démographique, nous devons doter notre commune des infrastructures nécessaires et maîtriser cette croissance. Je suis convaincu de la nécessité de mettre en place les projets qui vous seront présentés par mes colistiers et je m'engage à les mener à terme. L'honnêteté, la franchise, la sincérité guideront mon action quotidienne. Certains peuvent se poser la question de ma présence à la mairie, au Pays Cœur d'Hérault, à la CCVH. Et Véronique va vous répondre. Tout d'abord, mon métier me permet d'avoir du temps libre, car je travaille en poste. J'ai droit à des heures de relève et je prendrai un mi-temps. La fonction de maire n'est pas un métier. Je suis persuadé que d'exercer cette fonction en gardant une partie de mon activité professionnelle me permettra d'être plus proche de la réalité et de mieux comprendre mes concitoyens. Maintenant, parlons du Pays Cœur d'Hérault.
Le Pays Cœur d'Hérault est composé de 3 grandes communes de communautés des communes. Le Lot des Bois-Larzac, le Clermontais et la vallée de l'Hérault dont nous faisons partie. Cela représente environ 76 à 80 000 habitants, répartis sur 77 communes. Le pays participe au financement des projets locaux privés, associatifs ou publics, dans le but d'œuvrer à l'attractivité du territoire pour ses populations locales, touristiques et le développement durable. C'est parce que les aides financières qui en découlent sont importantes qu'en tant que maire, je souhaite vous représenter et siéger auprès de ces instances. Maintenant, nous allons parler de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault. Nous sommes la deuxième ville de cette communauté. Elle fédère 28 communes et compte environ 35 000 habitants. Elle prend en compte les besoins et propose des solutions dans la mesure où le projet est porteur et profite à l'ensemble. Elle accompagne chaque instance à des niveaux techniques, administratifs et financiers. Notamment en ce qui concerne le développement économique. Nous avons un très bon exemple à Saint-André avec la zone industrielle et les garrigues. Le sport avec les draps et les lianes, la culture et son école intercommunale qui regroupe la musique, le chant et de laquelle nous pouvons espérer en bénéficier. Un autre atout, le tourisme et le grand site à Saint-Guillain qui fait connaître notre région et dont on pourrait attendre des retombées économiques à condition de rendre notre village plus attractif. Sachez qu'en 2018, et cela est déjà entériné, l'eau et l'assainissement passeront dans les compétences et contrôles de la communauté des communes. Il nous paraît essentiel d'y œuvrer pour y retrouver notre place et défendre avec force l'intérêt de notre commune. N'oublions pas que ces élections permettent également d'élire vos 9 représentants communautaires au sein de la communauté des communes. Et maintenant, nous allons parler de notre belle ville, de notre village Saint-André. Notre commune a connu une forte progression démographique depuis l'aménagement de l'autoroute A750. D'après les chiffres de l'INSEE, Saint-André compte aujourd'hui environ 6 000 habitants. Mais où sont les infrastructures? Elles n'ont pas suivi. C'est la raison pour laquelle nous devons attacher à surveiller cette croissance pour définir des projets réalistes et nécessaires. Notre proposition s'appuie sur des données officielles et précises. Il en ressort que le nombre d'habitants des moins de 15 ans et des plus de 60 ans est équivalent. Et l'équivalence est respectée de la même façon pour les autres tranches d'âge. Maintenant, pour vous en parler plus en détail, je vais passer la parole aux différents pilotes qui vont vous exposer le travail de chacune de leur équipe.